Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Éléonore, j'ai 9 ans et je vous souhaite la bienvenue à l'école de Bretigny où nous recevons un invité très spécial aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'illustrateur Régis Lejon. Bonjour Monsieur Lejon. Bonjour. En effet, ces dernières semaines, nous avons découvert en classe un des nombreux ouvrages que vous avez illustrés. Il s'agit de l'album Le Berger et l'Assassin, faisant partie de la sélection qui concourt au prix littéraire départemental des dévoreurs de livres. Nous sommes en compagnie de notre chroniqueuse Léonie, à qui je vais laisser la parole, car même si nous savons déjà beaucoup de choses sur vous, Monsieur Lejon, nous aimerions en apprendre davantage. Léonie, nous t'écoutons. Bonjour Éléonore, bonjour Monsieur Lejon, je m'appelle donc Léonie et j'ai 9 ans. Nous avons réalisé avec l'aide de notre bibliothécaire Marion et la maîtresse Madame Langlois une enquête au sein de la classe pour savoir quelles questions nous permettraient de mieux vous connaître. Voici les 2 premières. Depuis combien d'années illustrez-vous des livres ? Et avez-vous commencé à écrire en même temps ? Alors, en fait, moi, ça va faire 28 ans que j'illustre des livres, puisque le premier livre que j'ai illustré, c'était en 1994 et il a été publié en 1995. C'était au siècle dernier. C'était il y a longtemps. Mais la deuxième question, elle portait sur est-ce que j'ai écrit en même temps que j'ai commencé à illustrer, c'est ça ? Oui. Eh bien non, j'ai d'abord commencé à être illustrateur, à travailler au contact des autrices et des auteurs pour comprendre que c'est très particulier d'écrire pour un album où il y a beaucoup d'illustrations. Parce que quand on écrit pour un album où il y a beaucoup d'illustrations, on n'est pas obligé de tout décrire dans l'écriture. On peut laisser beaucoup de place à ce que l'illustration va raconter, du paysage, du décor, etc. Donc on doit écrire sur des choses que l'image ne peut pas raconter. Alors ça, c'est très spécial et c'est assez compliqué en fait. Donc il m'a fallu du temps avant d'être capable d'écrire. Bien, et que préférez-vous entre l'écriture et l'illustration ? Quand je suis illustrateur, je reçois le texte d'une autrice ou d'un auteur qui m'emmène en voyage dans un monde que je n'aurais pas imaginé. Moi, j'ai fait plein de voyages immobiles et imaginaires. Je suis allé sur la banquise avec les Inuits, les Esquimaux, grâce à un auteur qui s'appelle Gérard Moncomble. Je suis allé en Chine grâce à Guylaine Roman, qui m'a également emmené en Mongolie, où je suis jamais allé, où j'ai jamais mis les pieds, mais dans ma tête, j'y suis allé grâce à ces histoires-là. Donc c'est ça que je dois, et le plaisir que j'ai quand je suis illustrateur, c'est le voyage que me propose l'histoire que je vais illustrer. Mais quand je suis auteur, le grand plaisir que j'ai, c'est que je propose ça à d'autres illustrateurs ou illustratrices que moi. Et là, c'est un autre voyage qui m'est proposé, c'est que quand je reçois les images, ils m'emmènent sur leur planète lointaine, où moi, j'aurais jamais imaginé pouvoir illustrer de cette manière-là les textes que j'ai écrits. Donc c'est ça qui fait que ça peut se ressembler beaucoup, c'est que dans les deux cas, ce sont des super voyages qui sont proposés. Quelles sont les techniques que vous maîtrisez le mieux et les matériaux que vous préférez utiliser ? Alors, pendant longtemps, j'ai utilisé donc du pastel sec, des craies qui font la poussière quand on les frotte sur le papier, qui est une technique de peinture, de lumière, plus que de dessin. Et puis, en grandissant, en vieillissant, en prenant de l'expérience, de la confiance et de la compréhension sur le dessin, je suis de plus en plus allé vers le dessin directement, qui porte davantage l'image que la technique de couleur. Donc j'utilise beaucoup les crayons à papier, si possible assez gras, qui font beaucoup de salissure. J'aime bien quand c'est très sale. Et puis également des feutres. Et également, plus récemment, je fais des dessins numériques avec une tablette graphique et un stylet. Voilà. Combien de livres avez-vous écrits ? Une douzaine. Est-ce que vous êtes heureux d'avoir écrit tous ces livres ? Oui. Alors heureux, attends, je vais spécifier. Je suis heureux parce que c'est un métier qui me rend heureux. Mais surtout, pour dire les choses, je suis assez fier des livres que j'ai faits parce que je les choisis avec le cœur et que comme j'ai choisi avec le cœur, je ne fais que des livres
dont je suis toujours proche, où je me sens proche aujourd'hui, même si je les ai faits il y a très longtemps. Vous est-il arrivé de voyager pour un de vos livres? Oui. J'ai illustré une histoire qui s'appelle le Golem. Le Golem, c'est un grand colosse fait en argile. Il fait 3 mètres de haut, il a des pouvoirs magiques et il est créé par un rabbin. C'est une histoire très ancienne qui vient de la mythologie hébraïque, c'est-à-dire des croyances juives, et qui se passe dans une ville qui s'appelle Prague, qui est la capitale de la République tchèque. Mais ça se passe à Prague en 1580, donc il y a très 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 longtemps. Et moi, je ne peux pas inventer à quoi ressemblait la ville de Prague en 1580. Alors j'ai fait un voyage là-bas pour me documenter, parce que je ne trouvais rien ici. Alors je suis allé là-bas avec mon fils qui avait 13 ans, on a fait un petit séjour, et je suis allé chercher des traces de à quoi ressemblait la ville à cette époque-là. Et j'ai trouvé tout ça, et j'ai pu le représenter dans le livre pour bien illustrer cette histoire. Pourquoi les personnages sont peu représentés dans Le Berger et l'Assassin? Ah, ils sont très peu représentés. Dans Le Berger à l'Assassin, quand j'ai commencé à illustrer ce texte de Henri, en fait, j'ai fait ce que je fais d'habitude, c'est que j'ai dessiné les personnages. C'est assez normal. Je pense que toi, si tu dois illustrer une histoire, la première chose que tu vas essayer de dessiner, c'est les personnages de cette histoire. Complètement naturel. Sauf qu'en les dessinant et en les mettant en scène par rapport à l'histoire, je me suis rendu compte que ce n'était pas intéressant. C'est-à-dire que mes dessins, ils racontaient rien de plus ou de mieux que ne le racontait le texte. Alors ça ne marchait pas. Donc j'ai cherché une autre piste, j'ai essayé de dessiner des objets, par exemple, plutôt que les personnages. Par exemple, on parle dans cette histoire, il y a un pistolet, il y a un moment, au début, il se fait enlever une balle de la cuisse, alors il y a une écuelle, il y a, tu vois, posé sur un tabouret, tout ça. Donc j'avais commencé à dessiner ça, qu'on appelle des natures mortes, et c'était pas intéressant non plus. Donc mauvaise piste 2 fois. Et finalement, la bonne piste, c'était dessiner que la montagne, et pas les personnages. Donc finalement, au début, je ne dessine que la montagne, jamais, 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 jamais les personnages. Et quand je suis arrivé vers la fin de mon travail, Audrey Latalerie, qui est l'éditrice du livre, et Henri Meunier, qui est l'auteur, tous les deux, ils m'ont dit ça pourrait être bien de les montrer quand même, ces 2 personnages. Donc je les ai dessinés à la fin, à un moment où on ne sait pas qui est le berger et qui est l'assassin. Et là, c'est intéressant. Nous savons que ce n'est pas la première fois que vous participez à un prix littéraire et que vous en aviez déjà remporté plusieurs. Justement, combien? Je ne sais même pas. Ah, c'est honteux, hein. Ça fait genre, je m'en moque de tout ça. Mais en fait, je ne m'en moque pas du tout. Moi, ce qui est le plus important pour moi quand il y a un prix littéraire, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que le livre que j'ai fait, ça me permet de savoir qu'il est lu. C'est le plus important pour moi. Quand je fais un livre, mon espoir le plus fou, c'est qu'il soit lu par des gens très, 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 très loin de moi. Nous, on se rend compte aujourd'hui, c'est grâce à ce livre, hein, sinon on ne se serait jamais croisés. Même chose avec toi, même chose avec vous tous. Donc le livre permet ça. Et parfois, quand c'est un prix, puisque vous allez voter pour vos livres préférés, ça fait partie du jeu, je crois, hein, c'est la règle. Et puis des fois, le vote, il est en faveur du livre que j'ai fait. Alors ça fait très très plaisir, mais c'est pas ça qui me fait le plus plaisir, bizarrement. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est ce qui se passe maintenant. C'est de savoir que ce livre, il a été sélectionné, c'est très important. Donc, comme je ne suis pas très très mégalomane ou très très amoureux de moi-même, je ne suis pas à faire une vitrine avec tous les prix, à me faire des bisous sur les mains et à me féliciter tous les jours d'avoir gagné ces prix. Donc je ne fais pas trop attention. Mais j'en ai gagné quelques-uns, tu as raison. Je ne les ai pas comptés, tout simplement. Merci, Monsieur Lejon, d'avoir accepté notre interview et d'avoir partagé avec nous votre univers. Je rends la parole à notre animatrice Éléonore. Merci Léonie. Alors, Monsieur Lejon, avant de nous quitter, j'aurai une dernière question. Parmi tous ces livres que vous avez illustrés, lequel avez-vous préféré? Elle est très compliquée, cette question, Léonie, parce que, en réalité, ma réponse, elle va être décevante, puisque je n'en ai pas un que je préfère. Je les aime tous. Parce que quand je les vois, tous ces livres qui sont, en fait, on ne peut pas les voir puisqu'on est à la radio, mais il y a tout plein de livres que j'ai faits qui sont posés sur une table, et donc je les vois, je les ai sous les yeux. Chacun de ces livres, pour moi, c'est un morceau de souvenir, parce que je les ai faits à différentes périodes de ma vie. Et donc, quand je les vois, je ne vois pas l'histoire, je ne vois pas le livre.
je vois mes souvenirs quand j'ai fait ce livre. Dans quel état d'esprit j'étais? Est-ce que c'est à quel endroit j'habitais? Certaines images, je me souviens très bien quand je les ai faites. Souvent, c'était la nuit, très tard, quand tout le monde dort. Et moi, je travaille sur ma table, etc. Donc, pour moi, c'est comme un livre de souvenirs. Et ce sont que des bons souvenirs. Donc, à la fin, je n'en ai pas de préféré. Merci Monsieur Lejon de vous être déplacé jusqu'ici et de nous avoir permis de découvrir à travers vous le métier d'illustrateur. Merci à notre chroniqueuse Léonie et merci à notre technicien radio Pascal de l'association Les Arts et les Mots. Monsieur Lejon, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est moi qui vais dire merci. Merci pour votre accueil, merci pour vos questions, votre curiosité. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions dans le sens où ça vous a éclairé sur certaines choses. Et puis moi, le but de ma visite ici, au-delà des livres que j'ai faits, c'est de vous donner tous envie de lire des livres, de remplir votre tête d'images, de pouvoir comme ça apprendre à muscler votre cerveau grâce à la lecture pour faire des grands, très très intelligents demain, et que tout ça participe à ma venue ici. Donc merci pour votre accueil, je suis ravi de vous rencontrer. Merci.